Alors, surprenamment, je dirais épanouissement. J'ai le droit de développer. Alors, je développe un petit peu. Quand on pense à la prépa, on pense à un environnement hyper stressant, hyper compétitif. On a l'impression qu'on va rien faire d'autre de sa vie pendant 2 ans et que ça va être que du stress du matin au soir. Et en fait, au début, ça paraît un peu comme ça. Et très vite, on se rend compte de tout ce que ça nous apporte. Et on se rend compte qu'on change très très vite et qu'on grandit. Et c'est très très satisfaisant de voir les progrès qu'on fait en si peu de temps. Et au final, moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est vraiment l'épanouissement. Bon, même si y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours c'est pas facile. Mais d'une manière générale, ça apporte, c'est une expérience incroyable. Moi je dirais que c'est une épopée. Il y a pas mal de péripéties, mais au final on s'en sort quand même vraiment bien. Et oui, vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose de révélateur, surtout pour moi qui n'envisageais pas de faire ça du tout à la sortie du lycée, qui voulait intégrer des écoles d'art, de me retrouver en prépa, ça m'a vraiment éclairé sur plein de choses de la vie et de moi-même. Donc, Déjà, pour préparer entre guillemets sa rentrée, je vous dirais de ne pas vous mettre la pression. Parce qu'on reçoit une liste énorme de livres à lire avant la rentrée et moi je savais pas en fait qu'il fallait pas forcément tout lire, puis choisir ce qui nous plaisait, etc. Et du coup je m'étais mis une pression folle pendant l'été. Et en fait c'est pas nécessaire. Donc déjà, l'été avant la prépa, reposez-vous bien, lisez des choses qui vous plaisent et que vous comprenez, prenez des notes, Arrivez avec vraiment l'envie d'apprendre encore plus et pas déjà achever avant de commencer. Donc voilà, l'été, faites des choses qui vous plaisent et qui vous intéressent. Comme ça, vous avez des choses à proposer dès la rentrée. Ça, c'est très bien. Et ensuite, essayez... Après, c'est compliqué, ça vient avec le temps, mais essayez déjà de planifier votre organisation. Moi, j'ai beaucoup fait ça pour essayer de trouver quelque chose qui me convenait. C'était que avant déjà de reprendre, je me disais... de telle heure à telle heure, je ferais ça. J'essaierais de me coucher à telle heure maximum, de me lever à telle heure. De me fixer un peu déjà mes limites, on va dire, pour pas être complètement désarçonnée en arrivant. Et puis, de pas se mettre une pression énorme parce que dans tous les cas, tout le monde est au même niveau quand on arrive. On découvre tous, personne ne connaît cet environnement et on est tous un peu impressionnés. Et donc, il faut surtout être sûr que c'est ce qu'on veut faire et se mettre dans les meilleures conditions pour proposer le meilleur de ce qu'on a proposé. Ouais, toujours en rapport avec la pression, je parlerais plutôt des notes. Je sais que c'est quelque chose qui est répété assez souvent au sein des prépas, mais il ne faut pas considérer la note comme un jugement personnel. C'est-à-dire que le travail qui est soumis, c'est pas la représentation de votre identité complète, c'est ce que vous avez été capable de fournir sur le moment, avec la méthode que vous aviez, avec les connaissances que vous aviez, et ça va se développer. La pire chose, je pense, qui peut arriver, et pour l'instant, j'ai jamais vu ça dans la classe, c'est que quelqu'un parte vraiment dans cette optique très défaitiste, qu'on baisse les bras parce qu'il y a un changement de les notes, que c'est plus le même milieu qu'au lycée et qu'on en vient à s'en dire qu'au final c'est peut-être juste qu'on n'a pas sa place là. Non, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que vous avez votre place là lorsque vous intégrez le lycée du Parc et que c'est vraiment juste une sorte de quête, c'est vraiment la progression qui compte et c'est ça le plus important.